Bonjour, bienvenue dans cette 7e partie de la série de vidéos dédiée aux multivibrateurs monostables. Dans celle-ci, on va analyser la structure interne ainsi que le fonctionnement du circuit minuterie 555. Le circuit de minuterie 555 se retrouve chez différents fabricants sous diverses dénominations, telles que LM555 ou NE555. Ce circuit offre la possibilité d'être utilisé dans différentes applications telles que astable, monostable ou VCO. Dans son schéma bloc qui est représenté ici, on va retrouver 5 différentes fonctions. On retrouve d'abord 3 résistances connectées en diviseur de tension. Chacune des résistances aura un tiers de la tension d'alimentation à ces bornes. On va donc retrouver à ce point ici le potentiel de 1 tiers de l'alimentation et ici 2 tiers de l'alimentation. Ces seuils de 1 tiers et 2 tiers vont être utilisés par les comparateurs qui se trouvent juste à droite. Le comparateur du haut va comparer le potentiel de 2 tiers de l'alimentation au potentiel qui se trouvera sur la patte de threshold. Le comparateur du bas va lui comparer le potentiel d'un tiers de VCC au potentiel qui se trouvera sur la patte de trigger. Les niveaux de sortie des deux comparateurs vont piloter une bascule set reset dont on va utiliser la sortie inversée. Son signal de sortie va être inversé avant de se retrouver à la sortie du composant. La sortie inversée de la bascule va aussi piloter le transistor Q1 qui servira à décharger le condensateur de temporisation. On va maintenant effectuer une brève analyse des fonctions des différentes pattes du composant. On a d'abord les pattes 1 et 8, on va retrouver la masse ainsi que l'alimentation VCC. Cette alimentation, selon les fabricants, peut être entre 5 et 15 volts, voire 4,5 à 16 volts. On retrouve ensuite sur la patte numéro 2 l'entrée trigger ou déclenchement. Celle-ci va servir à amorcer la temporisation. Cette entrée, par le comparateur qui est ici, se trouve en lien avec le seuil de 1 tiers de VCC. Sur la patte numéro 3, on va retrouver le signal de sortie qui est un signal carré. Sur la patte numéro 4, on va retrouver l'entrée reset. Celle-ci sert de remise à zéro et elle va interrompre la temporisation. Attention, c'est une entrée active bas. Sur la patte numéro 5, on va retrouver l'entrée de contrôle qui est en fait un lien direct avec le potentiel de 2 tiers ici de notre diviseur de tension. Cette patte sera utilisée dans certaines applications. On retrouve ensuite sur la patte numéro 6 l'entrée threshold. Celle-ci sert de seuil et elle est en lien avec le seuil de 2 tiers à travers le comparateur qui est ici. Finalement, sur la patte numéro 7, on retrouve la fonction de décharge qui est liée directement au collecteur du transistor Q1. Cette patte va servir à décharger le condensateur de temporisation. Avant d'effectuer l'analyse du fonctionnement de la minuterie 555, il est important d'effectuer 2 rappels. D'abord, le fonctionnement du comparateur. Le comparateur va mesurer la différence entre les pattes plus et moins. Il va donc effectuer l'opération suivante, U plus moins et moins. Une fois qu'il a effectué cette mesure, il va multiplier cette différence par son gain qui est très élevé. On va donc retrouver sur la sortie, si U plus est plus grand que U moins, la sortie du comparateur sera au niveau haut. Par contre, si U plus est plus petit que U moins, on va se retrouver au niveau bas. Le deuxième rappel porte sur le fonctionnement de la bascule RS, ou bascule set reset. Dans le cas du composant 555, on va retrouver une entrée reset active bas. Cette entrée est prioritaire sur les entrées S et R. De ce fait-là, dès qu'on a un 0 sur l'entrée reset bar, on aura la sortie qui va se trouver directement à 0, peu importe ce qu'il y a sur l'entrée S et R. Pour désactiver cette entrée, il faut mettre un 1 dessus.
Dans le cas où cette fonction n'est pas utilisée, c'est les entrées R et S qui vont impacter l'état de sortie de la bascule. L'entrée S a pour effet d'effectuer un set, donc mise à 1, et l'entrée R, elle, aura la fonction de reset mise à 0. De ce fait-là, si on trouve un 1 sur l'entrée 7, la sortie va être mise à 1. La sortie inversée se trouve à 0. Si on agit sur l'entrée reset, on va mettre la sortie à 0. Et la sortie inversée sera 1. Si on ne fait rien, ni set ni reset, on se trouve dans l'état mémoire. Donc on va garder l'état d'avant, Q0 ou Q0 bar. Par contre, si on fait un reset et un set, les deux à la fois, la bascule va se trouver dans un état non valide où les deux sorties, sortie directe et sortie inversée, sont les deux à 1. Maintenant que ces deux rappels ont été effectués, on va analyser le fonctionnement du circuit de minuterie 555. Afin d'analyser le fonctionnement du circuit minuterie, on va regarder quel est l'état de sortie ainsi que l'état du transistor Q1 en fonction des tensions de déclenchement et tensions de seuil. Et ceci pour trois cas différents. Les tensions de seuil et de déclenchement sont comparées au potentiel fourni par le diviseur de tension résistif interne au 555. La tension de seuil est comparée aux 2 tiers de VCC et la tension de déclenchement est comparée à 1 tiers de VCC. C'est donc ces valeurs de 1 tiers et 2 tiers qui vont définir les cas analysés. Le premier cas est le suivant. On a la tension U déclenchement qui est inférieure à 1 tiers et la tension de seuil inférieure à 2 tiers. Le comparateur qui se trouve en bas va avoir un potentiel plus élevé sur sa patte plus que sur sa patte moins. De ce fait-là, sa tension de sortie va partir contre le haut. Le comparateur du haut va avoir un potentiel plus élevé sur sa patte moins que sur sa patte plus. De ce fait-là, sa tension de sortie va partir contre le bas. L'état bas sur l'entrée R et l'état haut sur l'entrée S de la bascule va faire que celle-ci se trouve dans l'état 7. Sa sortie directe sera l'état 1 et sa sortie inversée sera l'état 0. On va donc retrouver à la sortie du 555 un niveau haut. La base du transistor Q1 étant reliée à la sortie Q bar de la bascule, celui-ci se trouve dans l'état bloqué. On a donc analysé le premier cas, lorsque U déclenchement est plus faible que 1 tiers de VCC et lorsque U seuil est plus petit que 2 tiers de VCC. Dans ce cas-là, la sortie est à 1, le transistor est bloqué. Dans le deuxième cas analysé, la tension de déclenchement augmente et se trouve supérieure à 1 tiers de VCC. Le comparateur du bas voit donc un potentiel plus faible sur sa patte plus que sur sa patte moins. De ce fait-là, sa sortie sera au niveau bas. Le comparateur du haut voit toujours un niveau plus faible sur sa patte plus que sur sa patte moins, donc sa sortie est aussi au niveau bas. Les niveaux bas sur les entrées R et S de la bascule font que celle-ci va se trouver dans l'état mémoire. La sortie de la bascule reste donc inchangée, de même que la sortie du 555. L'état du transistor va lui aussi rester inchangé. Dans ce troisième cas analysé, la tension de seuil va augmenter au-dessus de la valeur de 2 tiers de VCC. Le comparateur du bas voit un potentiel plus faible sur sa patte plus que sur sa patte moins. De ce fait-là, son niveau de sortie va partir contre le bas. Le comparateur du haut voit un potentiel plus élevé sur sa patte plus que sur sa patte moins. De ce fait-là, son niveau de sortie va partir contre le haut. Le niveau haut sur l'entrée reset et le niveau bas sur l'entrée set va faire que la bascule se trouve dans l'état reset. La sortie directe de la bascule sera au niveau 0 et la sortie inversée au niveau 1.
On va donc retrouver un niveau bas à la sortie du 555 et le transistor QA sera conducteur. Le tableau d'analyse des trois différents cas est maintenant complété. On peut maintenant, grâce à celui-ci, décrire le cycle de fonctionnement du 555 en mode monostable. Au début du cycle, le condensateur connecté sur ce circuit minuterie 555 sera déchargé, donc inférieur aux 2/3 de VCC. Sur l'entrée de déclenchement, qui au repos est à l'état haut, on va appliquer une impulsion contre le bas. Lorsque celle-ci va passer en dessous du niveau de 1/3 de VCC, la sortie du 555 va basculer à l'état haut et le transistor va se bloquer. Ainsi, le condensateur va pouvoir se charger. Ensuite, l'entrée de déclenchement peut retourner à l'état de repos, donc au niveau haut. La bascule RS se trouve alors dans l'état mémoire et la sortie reste à l'état haut et le transistor bloqué. Lorsque la tension sur le condensateur a augmenté en dessus du seuil de 2/3 de VCC, la tension de sortie va basculer à 0 et le transistor va devenir conducteur. Ainsi, le condensateur va se décharger et le cycle va pouvoir recommencer. Ceci met un terme à cette vidéo. Dans la suite de celle-ci, on va analyser le fonctionnement du circuit minuterie 555 en mode monostable. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.